Alors, bonjour à tout le monde. Le message que je vais vous donner aujourd'hui n'est pas de moi. Il vient d'un serviteur ancien de l'Éternel. J'ai entendu ce message qu'il a donné dernièrement au quartier général à Charlotte, aux États-Unis. C'est un message qui m'a vraiment frappé. Et au lieu de le traduire, je vais simplement vous le donner aujourd'hui dans son ensemble, mais dans mes mots, tout simplement. Le titre du message, c'est « Appelé pour servir ». Appelé pour servir. Dieu appelle un petit peuple maintenant à travers le monde. Il n'appelle pas l'ensemble de l'humanité pour l'instant. Il va appeler l'ensemble de l'humanité après le retour de Christ, dans quelques brèves années. Mais pour l'instant, Dieu appelle un tout petit troupeau, comme la Bible dit. Et il appelle ces gens-là pour un but bien précis. Alors, le monsieur qui a donné ce sermon-là à Charlotte dernièrement, c'est M. Bruce Tyler. Lui, il est le directeur régional, je devrais dire, d'une partie du monde. Parce qu'il est responsable de l'Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Inde, Myanmar, Thaïlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour. Alors, ça vous donne une idée de la tâche qu'il a à accomplir. Et c'est un serviteur de Dieu depuis de nombreuses années. Et ce qu'il a dit m'a vraiment frappé, m'a vraiment inspiré. Et je me suis dit, il faut que les membres de l'Église entendent ce message-là et en soient fortifiés. Ça donne de la vision. C'est un message qui traite un peu de l'histoire de l'Église, surtout dans l'ère moderne où nous sommes rendus, l'ère de Laodicée. Et ça donne un petit peu un historique aussi des dernières décennies qui ont marqué notre société, puis en même temps qui ont marqué l'Église. Parce que l'Église de Dieu, elle est dans la société où elle est. Et sans s'en rendre compte, on est influencé par cette société-là autour de nous. Et on n'a pas fini de se débarrasser, je veux dire, de ces influences-là. Alors, je vais vous donner ce message-là, donc, qui est important. L'année 2011, c'est une année très spéciale à plusieurs points de vue. Année très spéciale à plusieurs points de vue, sous plusieurs aspects. Un de ces aspects-là, c'est que ça marque l'anniversaire de la publication de la Bible anglaise King James Version, la version du roi Jacques, ce qu'on appelle la King James Version. Maintenant, si vous comptez les années jusqu'à aujourd'hui, depuis que cette version de la Bible-là a été autorisée, parce qu'elle ne l'était pas avant, on arrive exactement en 2011 à 400 années. Parce que la version du roi Jacques, ou la King James Version, a été autorisée d'être traduite et d'être lue publiquement en 1611. 1611. Donc, cette année, ça marque le 400e anniversaire où la Bible en anglais a été autorisée à être traduite et à être lue dans les églises. Et vous allez voir, ça marque une étape importante. Rappelez-vous que les Anglais, Éphraïm et Manassé, vivaient ensemble sur le même territoire des îles britanniques. Et qu'après ça, ça s'est séparé et que là, Manassé s'en est envenu aux États-Unis et ça a continué l'histoire. Avant 1611, l'époque où le roi Jacques a demandé que la Bible soit traduite et qu'elle puisse être lue dans les églises locales, avant cette date-là, ceux qui s'aventuraient à traduire la Bible, parce que la Bible était en hébreu, un peu en araméen et en grec, pour ce qui est du Nouveau Testament. Ceux qui faisaient ça, ben, ils le faisaient la peur au ventre. Puis ils le faisaient au risque d'être lourdement persécutés, puis au risque même de leur propre vie. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont morts, qui ont donné leur vie pour les Écritures merveilleuses que nous, on peut lire librement aujourd'hui et auxquelles on a accès. Bénédiction de Dieu. D'ailleurs, prenons 1611, remontons 75 ans avant. Il y a un autre Anglais du nom de William Tyndale. Lui avait traduit les Écritures en anglais aussi. Il avait commencé, mais en cachette, si vous voulez. Et ça a préparé le terrain, ça a préparé le travail pour l'édition de la traduction de la King James anglaise. Mais ce monsieur-là, M. Tyndale,
a payé un prix élevé d'avoir fait ça. Sa femme a été martyrisée et quelques années après, lui a été brûlé sur un bûcher pour avoir traduit les Écritures. Parce que c'était défendu à l'époque. C'était défendu à l'époque. Les autorités ecclésiastiques ne voulaient pas que les Écritures soient traduites. Un peu comme nous, quand on était jeunes ici dans nos pays, ça devait être comme ça dans d'autres coins, c'était comme ça au Québec en tout cas. On ne voulait pas nous voir lire la Bible. Les autorités ne voulaient pas qu'on lise la Bible, parce qu'ils disaient, vous n'êtes pas capable de comprendre ça, et si vous lisez la Bible, vous allez devenir insensé, vous allez devenir tout mêlé. Laissez-nous lire la Bible, puis nous, on va vous dire ce que ça dit. On n'avait pas le droit d'avoir accès à ça. Ça a changé. Mais je ne vous parle pas d'un temps d'il y a 300-400 ans, là. Je vous parle d'un temps où moi, j'étais jeune homme, où j'ai grandi. Ça, c'est ce qui se passait dans nos pays. Alors, encore plus fort, 400 ans avant, même 475 ans avant, quand Tyndale a travaillé à la traduction de la Bible, les autorités ecclésiastiques ne voulaient absolument pas que les Écritures soient traduites ni connues. Je comprends. Parce que quand on lit les Écritures avec un cœur honnête, on regarde ce qui est marqué, c'est pas du tout ce que les églises du monde enseignent. Alors, il y a eu beaucoup de persécutions à cause de ça concernant la traduction de la Bible. Même dans les régions francophones où on commençait à faire des traductions de la Bible aussi en français. C'est donc le roi Jacques qui a donné l'ordre que les Écritures soient traduites en anglais. Et c'est intéressant parce que M. Tyler explique que Jacques, c'est James, le roi Jacques, James, c'est Jacques en français, et l'origine du nom Jacques, c'est Jacob. C'est Jacob. Alors, il y a comme une lignée historique dans le nom, si vous voulez. Alors, c'est donc le roi anglais James, ou Jacques, qui a donné l'ordre que les Écritures soient traduites en anglais pour être lues dans les assemblées. Notez qu'à ce moment-là, on parle de 1611, les pèlerins d'Angleterre n'avaient pas encore migré vers l'Amérique. Ça s'est fait surtout à partir des années 1620 en montant. Sinon, très peu avaient migré de ce côté-là de l'Atlantique. À ce moment-là, les descendants d'Éphraïm, les Anglais, et les descendants de Manassé, les ancêtres des Américains, habitaient encore ensemble sur le même territoire, les îles britanniques, tel que c'est prophétisé dans la Bible. On peut trouver ces écritures-là où c'est marqué que Éphraïm et Manassé allaient habiter ensemble longtemps sur le même territoire, avant de se diviser, ce qui a eu lieu à partir des années 1600 quelques. OK. Donc, c'est dans ce contexte-là que le roi Jacques est intervenu pour rendre la Bible disponible. Et ce livre-là ici, qui est si important, dans le fond, c'est le livre le plus important que j'ai dans ma bibliothèque. Tous les autres peuvent partir. C'est lui. Si j'ai à partir et à amener juste un livre avec moi, c'est celui-là qui va me suivre. Parce que c'est le livre de vie. C'est le livre de la voix de Dieu. C'est le livre du plan de Dieu. C'est le livre de l'espoir. C'est le livre de la vérité. Ce livre-là a joué un rôle majeur pour protéger les peuples de langue anglaise, pour garder ensemble les peuples de langue anglaise, puis après ça, les autres peuples qui en ont tiré bénéfice de langue française et tout ça, pour les garder dans les mêmes valeurs. Parce que on y puisait ce qu'on appelle les valeurs judéo-chrétiennes, les principes de vie, d'honnêteté, de service, de travail bien fait, de croire en Dieu, de dire merci à Dieu pour les choses que Dieu nous donne, pour la vie et tout ça. Reconnaissance qu'il existe un Dieu suprême, même si les gens n'étaient pas parfaits. C'est ce livre-là, la Bible, qui a fait la grandeur de ces peuples-là, dans le fond, quand vous regardez leur histoire. Pourquoi? Parce que ça leur a donné, comme je dis, une moralité. Ça leur a donné des principes, ce qu'on appelle les principes judéo-chrétiens, pour faire leur vie. Ils n'ont pas toujours respecté les choses de bonne façon, mais en général, je parle en général. Et ce que ça a fait, parce qu'ils croyaient à la Bible, parce qu'ils croyaient à Dieu, et qu'ils s'efforçaient dans les temps passés à mettre en pratique un certain nombre de choses, ça leur a assuré l'accomplissement des promesses divines, de l'abondance, de la prospérité, des interventions de Dieu, sa protection, ses bénédictions sous toutes sortes de formes, comme Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait aussi. Donc, on est aujourd'hui 2011. On est combien de temps depuis 1611, depuis le temps où la King James a été traduite et rendue publique? 400 ans. 400 ans se sont écoulés depuis ce temps-là.
Ça veut dire, je vais plus loin, j'explique et vous allez voir le symbolisme qu'il y a là-dedans. Ça veut dire 10 périodes de 40 ans. C'est ça. 400 ans, 10 fois 40. Vous connaissez vos mathématiques? Je ne suis pas trop dur pour le jour d'aujourd'hui, là. 10 fois 40, 400. 400 ans. Maintenant, c'est un nombre intéressant, 400, lorsqu'on le décortique comme ça, et très significatif. Le chiffre 10, le nombre 10, pour Dieu, ça signifie quoi? Vous vous rappelez? Le jugement. Nous sommes jugés par les 10 commandements. 10 commandements, le jugement. Les 10 vierges sont sous le jugement de Dieu. 10, c'est un chiffre de jugement. 40 a une signification spéciale aussi. Le nombre 40, ça veut dire épreuve. Ça veut dire un test. Et Dieu nous teste. Dieu teste ses appelés, comme Dieu a testé nos nations, les descendants modernes des nations d'Israël. Alors donc, 10 fois 40, ça veut dire 10 périodes de jugement ou d'épreuve que Dieu a données à son peuple. OK? 10 périodes de jugement et d'épreuve que Dieu a données à son peuple. Pourquoi? Pour les tester et pour voir s'ils allaient continuer à vivre selon ses voies, selon ses 10 commandements, selon ses statuts. C'était un test dans la durée de ces années-là. Il leur avait donné la Bible, il l'avait rendue disponible du côté anglais, ensuite du côté français et ainsi de suite. Et Dieu a vérifié, a examiné qu'est-ce que ces nations israélites modernes faisaient avec ce qu'elles savaient maintenant, ayant accès aux Écritures. 10 fois 40. Un jugement, un test sur ces années-là. Mais vous connaissez l'histoire, malheureusement. Nos peuples ont échoué et sont rendus très très loin dans le fait de se détourner de Dieu. Non seulement ils se détournent de Dieu, mais ils rejettent Dieu et le méprisent. On est rendu très très loin, à l'extrémité. Maintenant, autre chose intéressante à examiner par rapport à ces périodes de 40 ans. Je les situe dans le temps, pas toutes, mais quelques-unes pour qu'on voit où on est aujourd'hui, puis qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies dans la société autour de nous autres et dans l'Église. L'avant-dernière de ces périodes de 40 ans, si vous faites le calcul de 1611, vous ajoutez 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans, vous arrivez à l'avant-dernière de ces périodes-là, et là, on parle de l'année 1931. Vous ferez le calcul vous-même, mais je vais directement au point. C'est 1931. L'avant-dernière de ces périodes de 40 ans, donc, ça s'est terminé en 1931. Et ça a marqué un tournant. Comme à chaque fois qu'il y a un 40e, ça marque un tournant. Et ça l'a effectivement marqué un tournant. Il y a eu ensuite une autre période de 40 ans jusqu'en 1971. De 1971, après ça, c'était la dernière période de 40 ans, 2011. Là où on est rendu aujourd'hui. OK? Maintenant, on va voir un parallèle possible entre les événements qui ont marqué la sortie d'Égypte et ce que je viens de vous dire. Vous savez, les Israélites ont été appelés à sortir d'Égypte. Dieu les a délivrés de ce monde méchant où ils étaient retenus captifs, en esclavage, dans des situations terribles, dans des situations horribles. Vous rappelez-vous quelle était la 9e plaie? Dieu, pour les faire sortir d'Égypte, pour que Pharaon, finalement, les laisse aller, Dieu a envoyé 10 plaies. Ça, vous le savez, on en parle au printemps lors des fêtes. C'était quoi la 9e plaie lorsqu'on arrivait presque au temps où Dieu allait faire sortir son peuple de l'esclavage où il était? La 9e plaie, si vous vous rappelez bien, c'est les ténèbres qui ont couvert tout le pays. Les ténèbres, d'épaisses ténèbres. Et après ça, la 10e plaie, bien sûr, vous vous en rappelez, la mort des premiers-nés. Ça a marqué la fin. Ça a été le point final. L'intervention de Dieu quand les choses ont été rendues à leur maximum. 9e plaie. Il y a une comparaison avec le début des années 1930. Je vous ai dit que l'avant-dernière période de 40 ans a commencé en 1931. Vers les années 1930, il y a une époque de ténèbres, de noirceur spirituelle qui a commencé à descendre sur nos peuples et dans le monde en général. Je vais vous donner quelques exemples que M. Tyler a donnés aussi.
Alors, à partir de cette période-là, il y a un gros nuage noir de ténèbres spirituelles qui a commencé à descendre sur le monde de plus en plus épais, une noirceur spirituelle. Et à partir de là, plutôt que de se tourner vers Dieu, de plus en plus, les hommes ont commencé à se tourner, entre autres, ça a été un point marquant, vers la théorie de l'évolution. Vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire avec ça? Ça a tout à voir avec ça. Vous savez à quel point les gens sont marqués par la théorie de l'évolution. On trouve, comme dernièrement, une plume de je sais pas quoi de l'ambre, et là, on dit, ah, ça prouve la théorie de l'évolution, que les dinosaures avaient des plumes et que ça se passait de telle façon. Et tout de suite, ils ont des conclusions, et puis ils ont des années, ça fait 1 milliard 200 millions d'années ou plus ou moins, là, on s'entend sur les chiffres, que ça peut être assez vague. Alors, la théorie de l'évolution, si on résume, c'est très facile. C'est une création sans créateur. Si vous vous arrêtez à y penser. La théorie de l'évolution a commencé à jouer de façon beaucoup plus marquante à partir des années 30-31 et dans les années qui ont suivi. Une création sans créateur, ça veut dire on ne veut pas entendre parler de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce qu'on voit. Ça s'est fait tout seul. Et les hommes, ensuite, ont développé plein de belles choses parce que les hommes sont grands. Les hommes sont capables de tellement de choses. Les hommes sont importants par eux-mêmes. Les hommes ont des possibilités illimitées, et ainsi de suite. Alors, ça a développé la mentalité humaine. On n'a pas besoin de Dieu. De toute façon, Dieu n'a pas créé. Voyez-vous, comment la théorie de l'évolution, je résume en peu de mots, mais vous voyez comment la théorie de l'évolution, c'est un rejet de Dieu. Et ça s'est étendu globalement sur la terre. Et ça a été les ténèbres spirituels qui ont descendu, parce qu'on voyait de moins en moins Dieu dans l'équation ou dans le portrait. Or, et ça c'est fantastique, parce qu'il y a un Dieu suprême dans les cieux qui accomplit son plan, quand c'est le temps, au bon moment. Or, au même moment, en 1931, dans la même période, Dieu a appelé un homme, M. Herbert W. Armstrong, pour qu'il prêche la vérité, pour le servir et pour qu'il prêche la vérité, alors que l'erreur apparaissait de plus en plus et se répandait de plus en plus. Au même moment, Dieu a suscité un homme et a utilisé ses talents et les circonstances pour que lui annonce ce qu'il y avait vraiment dans la Bible. Faire connaître le Dieu réel, faire connaître ses vraies fêtes, faire connaître son plan, l'intervention prochaine du Christ pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. M. Armstrong a été ordonné en 1931, au début de cette plaie des ténèbres spirituelles qui s'abattaient sur le monde. Regardez le parallèle qu'on peut faire. Au même instant, M. Armstrong, ça a été une voix qui criait dans le désert. Un désert de plus en plus intense, où on connaissait de moins en moins le vrai Dieu, justement parce qu'on l'éliminait de toutes nos connaissances. Il y avait une voix qui criait dans le désert que Dieu existe et que Dieu allait intervenir et qu'il fallait changer nos voix, qu'il fallait que nos nations israélites changent, sinon elles allaient subir le châtiment que Dieu désigne dans sa Bible. À ce moment-là, le monde s'enfonçait dans la noirceur spirituelle. Et M. Armstrong, lui, proclamait la vérité, clairement, profondément, avec force. Ceux qui l'ont connu, vous savez, même dans ces dernières années, il était encore extrêmement dynamique puis enthousiaste et il prêchait encore avec force. D'ailleurs, il y a plusieurs d'entre nous qui sont ici et qui sont les fruits de cette prédication de M. Armstrong, directement ou indirectement. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement, de l'entendre parler, d'être avec lui. Et c'est un homme extrêmement impressionnant. Et je sais que plusieurs personnes à travers le monde, dans les pays africains, dans les Antilles, en France, ici, un peu partout, sont le fruit du travail que Dieu a donné à M. Armstrong de faire dans cette période où les ténèbres, où la 9e plaie se répandait sur le monde. 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés. 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés. Vous savez, c'est plus difficile pour nous aujourd'hui de réaliser ça, mais quand la noirceur arrive le soir, c'est qu'on se prépare à aller dormir. Avant qu'on ait l'électricité,
avant que les villes soient illuminées 24 heures par jour et qu'on ne voit presque plus la différence entre le jour et la nuit, avant que nos demeures soient remplies d'électricité et de ces moyens modernes, quand le soir arrivait, que les gens s'étaient levés très tôt le matin pour aller au travail, et quand la nuit arrivait, on se préparait pour aller dormir. Parce que la nuit, c'est pour dormir. OK? Alors, dans la réalité naturelle des choses, c'est plus ça. On vit dans un monde plus artificiel aujourd'hui. Mais je vous dis ça pour que vous compreniez le parallèle que je suis en train de faire avec la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés. Quand la noirceur descend, à la fin de la journée, c'est le sommeil qui commence. Quand le soleil se couchait, la noirceur arrivait, on se préparait à aller se coucher. Et les Écritures comparent le sommeil à quoi? À la mort. Et ils comparent la mort au sommeil. Dans les années 60 et 70, là, nos sociétés se sont plongées plus profondément dans une sorte de sommeil spirituel. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les sociétés, vu sous cet angle-là, on comprend que nos sociétés se sont endormies dans un sommeil spirituel, une sorte de mort spirituelle, où Dieu avait de moins en moins de place dans la pensée, dans la conception humaine. Là, vous avez eu toutes sortes de grands changements dans nos sociétés. Et ces changements-là ont fait la société nouvelle qui a mené à la société extrême d'aujourd'hui. Vous avez eu l'entrée en scène, par exemple, d'une nouvelle sorte de musique. Une nouvelle sorte de musique est apparue, en particulier avec les Beatles. Ça a été, pour ainsi dire, le lancement de cette nouvelle sorte de musique. Et les autres groupes semblables se sont ajoutés après. Le rock'n'roll, le hard rock, le heavy metal, le punk, acid et tout ce que vous voulez. Alors, ça a continué la gradation dans ce sens-là. Vous avez eu l'apparition, puis le développement des mouvements féministes qui se sont répandus à travers le monde. Vous avez eu le cinéma, qui a changé beaucoup le cinéma. C'était plus les petits films de Charlie Chaplin, ou c'était plus les films d'amour qu'on dirait aujourd'hui à l'eau de rose. Là, on commençait à avoir des films de plus en plus explicites, des films de plus en plus violents, mais il y a eu une gradation. C'est pas venu d'un coup, tout d'un coup, comme c'est rendu violent là. Il y a des scènes qui sont je sais qu'on ne regarde pas ces vues-là, mais parfois vous voyez une annonce d'un film, vous êtes en train de regarder le bulletin de nouvelles et on vous présente une annonce d'un film. Avant que vous ayez le temps de changer de poste, vous voyez certaines annonces où on tranche les individus, où vous voyez le sang couler et ainsi de suite. On n'avait pas ça à l'époque. Il y a eu une croissance là-dedans aussi. Dans le sommeil, le fait de s'endormir dans les choses du monde et de s'éloigner de Dieu. Même période, il y a eu la libération qu'on appelle la révolution sexuelle, où on rejetait les principes bibliques, les anciennes lois qu'on avait, selon lesquelles on avait vécu de fidélité dans le couple, par exemple. Et on mettait de l'avant de plus en plus le fait qu'on peut avoir aucun principe, aucune morale en sexualité. Ça n'a pas arrivé avec 100% de gravité, un petit peu, et en augmentant tout le temps. Faites ce que vous voulez. Faites n'importe quoi, sexuellement. Avec n'importe qui, n'importe quand. C'est un peu ça le motto qui était donné. Vous vous rappelez, la guerre du Vietnam, il y avait des mouvements qui s'élevaient contre la guerre. Bon, en soi, c'était pas mauvais d'une façon. Mais de l'autre côté, on se servait de ça pour dire, vous allez vous rappeler du slogan, faites l'amour et non la guerre. Mais dans le faites l'amour, là, les gens se retrouvaient dans le champ, comme un troupeau, et c'était n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Voyez-vous? Alors, ça a donné lieu à tout ce phénomène-là de sommeil spirituel de plus en plus profond. On rejetait les lois de Dieu. Cette culture de noirceur, contraire à la lumière de Dieu, qui est les vraies façons de vivre heureux, elle s'est étendue sur toutes nos nations. Et nous en sommes rendus aujourd'hui au point suivant. On en est rendu aujourd'hui au point suivant. Ce livre-là, en anglais, il a été autorisé à être traduit et publié en 1611. Je vous l'ai dit tantôt, vous le savez. Et les gens en étaient tellement heureux. Et les gens ont commencé à la lire, à la comprendre, à appliquer certains principes, même si ce n'était pas parfait. Les gens étaient contents d'avoir enfin accès à ça. Des gens ont donné leur vie pour la traduire et pour qu'on ait des copies de cette parole précieuse. Alors, ce livre-là, maintenant, en général, les gens, aujourd'hui, ne disent plus qu'ils sont contents de le voir, de l'entendre. Je vais mettre ça plus clair.
Ce qu'on entend le plus, c'est qu'on ne veut plus en entendre parler. On est loin, là. Au début, les gens étaient contents d'y avoir accès, et maintenant, nos nations disent on ne veut plus en entendre parler. Ça va aussi loin que ça. Nous voulons faire, autrement dit en d'autres termes, nous voulons faire ce que nous voulons faire, comme nous voulons faire, quand nous voulons faire, et personne ne va nous dicter de ligne de conduite. On vit notre vie au maximum, avec les conséquences, malheureusement, qui viennent avec. On en est rendu au stade, malheureusement, où nos nations sont mortes spirituellement parlant. C'est ça. Nos nations sont mortes spirituellement. Il n'y a plus de Dieu pour eux. Sinon, tous les faux dieux, les dieux du stade, les dieux du sport, les dieux de l'argent, les dieux du gambling, les dieux des divertissements de toutes sortes, les dieux des orgies, les dieux de manger à l'excès, de boire à l'excès. Mangeons et buvons, comme disait l'apôtre Paul, car demain nous serons morts. Comme ils ne voient pas qu'il y a de Dieu ni d'espoir autre que la vie présente, ils disent, vivons au maximum ce que nous pouvons vivre, goûtons à tout ce que nous pouvons goûter parce que demain, on sera mort. Pourquoi ils disent qu'on sera mort? Parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, parce qu'ils l'ont rejeté. Tout simplement. M. Tyler pose la question, puis je la pose, puis je me la pose. Qu'en est-il de nous, individuellement? Qu'en est-il de vous, personnellement? Qu'en est-il de moi? Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à sortir des voies du monde, à sortir de l'Égypte moderne, à sortir de Babylone moderne. Hein, quand on regarde Apocalypse 18, verset 4, Dieu dit, et il parle des temps de la fin, « Sortez d'elle, sortez de Babylone, mon peuple, pour ne pas avoir peur à ces fléaux, pour être protégés. » Dieu nous a appelés à son œuvre, à sa vérité. Est-ce que vous et moi, on comprend bien pourquoi? Et je prends la peine de vous donner ce sermon-là dans mes mots aujourd'hui, parce que ça nous aide à voir pourquoi on a été appelés, à voir le précieux de notre appel, à y tenir plus que tout, puis à garder nos priorités en ordre. Dieu nous a appelés à sortir des ténèbres de ce monde à ce temps-ci. Aujourd'hui, là, dans l'ère moderne, la dernière période, même si on est dans l'ère de l'Odyssée, qui est la dernière époque avant le retour de Christ. Un air de froideur, un air de noirceur, un air d'incompréhension de la vérité biblique. Dieu aurait pu décider de vous appeler, vous ou moi, après 1000 ans. Ben oui, de nous laisser dans l'état où on était, de ne pas nous enseigner rien, de mettre aucune responsabilité sur nos épaules, puis de dire, lui ou elle, je vais l'appeler, après 1000 ans, quand je vais ramener à la vie tous ceux qui ont vécu et auxquels je vais donner leur chance de salut. Non, il vous a appelé, vous et moi, maintenant, pour un but bien précis. Et c'est important. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Dieu nous a appelés pour le servir, pour accomplir son œuvre. 1 Corinthiens 1. Et regardez le verset 26. Verset 26. Considérez, frères. Bon, ici j'arrête. Paul dit considérez, frères. Il s'adresse aux membres de l'Église. C'est un petit peu plus précis dans la King James, qui est plus proche du texte original. Dans la King James, ça dit « You see your calling ». Vous voyez votre appel. Ou autrement dit, voyez bien votre appel. Comprenez combien grand est votre appel. Vous qui avez été choisis par Dieu à ce moment-ci pour faire partie de son petit troupeau, pour le servir. Paul dit « Considérez votre appel. Voyez votre appel, frères. Et voyez que parmi vous qui avez été appelés, et j'espère que vous allez le voir encore davantage avec mon chi. Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y a pas de nobles parmi nous. Il n'y a pas de princes parmi nous. Il n'y a pas de grands du monde, selon les voies du monde, parmi nous. Le grand Dieu, le Créateur, le gouverneur de l'univers, vous a choisi, vous, par votre nom, pour vous attirer au Christ, pour vous placer dans son Église au moment du baptême. Il vous a choisi, vous et moi. Pourtant, nous qui sommes sans puissance, sans force, sans noblesse, sans grandeur, sauf si on se pense grand, noble et puissant. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre à changer, parce que nous ne le sommes pas.
Et Dieu veut qu'on l'apprenne à voir qu'on ne l'est pas, absolument pas, et qu'on compte entièrement sur lui. Verset 27. Mais Dieu, regardez bien, là il parle de vous, il parle de moi. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voyez-vous comment la puissance de Dieu agit dans ceux qui sont faibles et qui reconnaissent, qui doivent reconnaître, avoir un besoin entier de Dieu pour toutes choses, pour tout. Prenez l'exemple du prince William. M. Tyler en a parlé. Il dit, le prince William, il est né pour devenir roi. Et normalement, le prince William, on a vu son mariage dernièrement, il aurait dû épouser une fille de la noblesse ou une fille de famille royale. Il a épousé qui? Kate Middleton, je pense, qui n'est pas de la royauté, qui n'est pas d'une famille noble, qui est une fille du commun, des mortels, disons-le. OK? Mais William a choisi Kate, cette femme-là, mais elle n'est pas restée comme ça. Elle a subi un entraînement profond et complet. Elle a été formée, elle a été éduquée pour le rôle qu'elle va jouer auprès du prince William, maintenant et éventuellement. Elle a appris comment marcher. Elle a appris comment s'asseoir. Elle a appris comment s'habiller, comment répondre, comment garder le silence, comment manger. Parce que c'est ce qu'on doit apprendre dans le monde de la royauté. Il y a une façon de faire les choses. Alors, elle a dû apprendre tout ça, voyez-vous. Et elle vit maintenant dans le palais d'un prince. Et si, selon ce qui va arriver à Charles ou tout ça, si William devait devenir roi d'Angleterre, elle deviendrait la reine. Mais elle est préparée pour ça. Dieu vous a choisi et Dieu nous a choisis, nous les petits, les riens, les sans puissance. Mais il nous forme, il nous éduque, il nous entraîne, il nous prépare. À travers les épreuves qu'on vit, à travers les circonstances qu'il nous donne d'expérimenter, à travers le fait qu'on doit apprendre dans tout ça à le supplier de nous changer, de nous donner de voir nos fautes, de nous aider à les changer, de nous donner la force pour le faire, de nous donner de voir les choses comme lui, de devenir comme le Christ. Il veut qu'à travers les expériences, même difficiles qu'on vit, qu'on apprenne à compter sur lui à 100%. Et lui a dit, si vous faites ça, moi je vais vous emmener à bon terme. Verset 28. On continue ce que Paul a dit. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il n'y a aucune raison de se glorifier de quoi que ce soit. Personne d'entre nous ne nous sommes donné la vie à nous-mêmes. Personne d'entre nous ne nous donnons la nourriture, ne fabriquons la nourriture. C'est Dieu qui a créé les choses pour que nous puissions manger, l'air que nous respirons, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Tout nous vient de Dieu, le Dieu créateur. Il faut le reconnaître et c'est le point de départ absolument important. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte? Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte? Et pourquoi est-ce que Dieu vous a appelé, vous et moi, à sortir de l'Égypte moderne? Allez dans Deutéronome chapitre 7, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Dieu, en fait, avec les Israélites, il a voulu les séparer du monde, les séparer de l'adoration des faux dieux pour un but très important. Deutéronome 7 et le verset 7. Regardez ce qu'il leur dit à la nation d'Israël. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. » Il nous a aimés le premier, hein? C'est l'Éternel qui s'est attaché à Israël. Israël ne le connaissait pas. C'est Dieu qui s'est révélé à eux. Comme Dieu s'est révélé à nous, les choses faibles et folles du monde. Il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. C'est lui qui les a choisis, comme c'est lui qui vous a choisi personnellement pour vous attirer au Christ. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Le moindre de tous les peuples. Ça, c'est nous. Le moindre de tous les peuples. Ça correspond à 1 Corinthiens qu'on vient de voir.
où Paul dit que Dieu a appelé les choses faibles du monde. Ça, c'est nous. Et ces exemples-là ont été écrits concernant les anciens Israélites pour nous servir d'exemple à nous, comme c'est écrit, qui sommes parvenus à la fin des temps. Comme Dieu l'a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, Dieu n'utilisera les grands de ce monde aucunement pour accomplir son œuvre. Dieu n'utilise pas les grands de ce monde pour accomplir son œuvre, mais les faibles de ce monde, les petits. Il se sert de gens sans puissance, sans importance. Mais il veut faire quelque chose de grand avec nous, avec vous, chacun de nous individuellement. Il faut voir l'importance de notre appel. C'est pour ça que M. Tyler a donné ce sermon-là et que je tenais à vous le rapporter. Il faut voir l'importance de notre appel, puis il faut voir le but de Dieu, de les avoir délivrés de la captivité, puis de nous délivrer de la captivité de la société autour de nous actuellement. Et il faut sortir totalement des anciennes voies qui nous ont imprégnés si fort dans le passé. Que ce soit au niveau cinéma, au niveau musique, au niveau habitude de vie, au niveau fréquentation, ou quoi que ce soit. Il faut que ces choses-là soient laissées de côté. Dieu nous a sortis de ce monde-là. On est encore à l'intérieur dedans, mais à l'intérieur de cette société-là. Mais il dit, sortez-en en vivant d'une façon différente. Ne faites plus ce que vous faisiez avant. Changez. Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Exode 4 et le verset 22. Ici, c'est le lieu où Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon pour que Pharaon le laisse aller. Et je veux vous montrer une constante sur laquelle Dieu insiste. Et c'est un point vraiment important. Exode 4 et le verset 22. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Israël est mon fils, mon premier-né. Est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport à nous, dans le Nouveau Testament? Nous sommes quoi? Les prémices. Nous sommes éventuellement les premiers-nés de Dieu, quand nous serons transformés au retour de Christ, si nous sommes fidèles. Ceux qui sont appelés maintenant, nous sommes les premiers fruits. Et les premiers-nés ont une grande responsabilité, mais en même temps, ils ont des grandes promesses envers eux. Et regardez le verset 23. « Je te dis », ça c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse à Pharaon, « Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Voyez-vous le but? Pour qu'il me serve. Et je vais vous expliquer tantôt ce que ça veut dire vraiment servir. Pour qu'il me serve. Exode 7, un peu plus loin. Exode 7, verset 16. On va voir la même raison. Exode 7, verset 16. Tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Verset 26, juste un peu plus loin, même chapitre. Après une autre plaie, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça revient encore. 8, verset 16, juste un peu plus loin, après une autre plaie. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et si vous avez remarqué, chaque fois dans la Bible où Dieu prend la peine de répéter des choses, c'est parce qu'il y a une importance majeure sur ce point-là. Et vous arrivez ensuite, chapitre 9, verset 1, après une autre plaie, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Encore une fois, toujours la même phrase qui revient. Dieu nous a appelés, je précise quelque chose d'important ici, Dieu nous a appelés pas seulement pour que nous recevions la vie éternelle. Quand Dieu nous a appelés, on a appris qu'on n'avait pas une âme immortelle, qu'on avait besoin que Dieu nous donne plus tard la vie éternelle, complètement. Alors, on n'a pas été appelés seulement pour recevoir la vie éternelle. Malgré que si on est fidèle, on va la recevoir. Et Dieu ne nous a pas appelés seulement pour qu'on soit ses enfants. Il y a plus que ça. Mais pour que nous fassions un travail. Pour le servir. Je pense que c'est assez clair avec les différents passages que je viens de vous montrer, et ça s'applique exactement à nous. Et pensez-vous que Satan veut vous laisser aller comme ça, veut vous laisser partir comme ça? Regardez l'histoire des Israélites, à quel point Pharaon, qui symbolise Satan, n'a pas voulu laisser aller les Israélites. Il a fait tous ses efforts jusqu'à l'extrémité, tant qu'il a été capable, pour les décourager, pour les retenir là. Mais Dieu les en a délivrés parce qu'il avait dit, je vais délivrer mon peuple pour un but précis, pour qu'il me serve.
Alors Satan ne voulait pas les laisser aller, mais il les a laissés aller. Satan ne veut pas vous laisser aller, ni moi non plus. Mais il va devoir le faire si nous restons proches de Dieu, accrochés à lui, à ce Dieu qui s'est attaché à vous personnellement et qui vous répond de plus en plus directement dans vos vies si vous êtes proche de lui. Et il veut que nous le servions, lui, et non pas Satan. Mais Satan va s'acharner sur nous tant et aussi longtemps qu'il le pourra. Et si vous remarquez, à mesure que le temps avance, il y a des obstacles qui se présentent. Il y a du sable dans l'engrenage, il y a des difficultés, il y a des accusations, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des choses qui se répandent mauvaises. Pourquoi? Parce que Satan est à l'œuvre. Au temps de la fin, le lion rugissant est à l'action. De plus en plus, parce qu'il sait que le temps est court. Hein? Et plus Satan sait que le temps est court, plus il va mettre l'accent. Par Moïse, dans le fond, Dieu a dit à Pharaon, à Satan, si vous voulez, « Je veux que mon peuple sorte de cet esclavage. Je ne veux plus que mon peuple te serve, Satan. Je ne veux plus qu'il travaille pour toi, Satan. Je veux qu'il me serve, le Dieu qui leur ait donné la vie. » Si vous regardez dans la concordance Strong ou dans d'autres concordances qui donnent le sens des mots en hébreu, servir, ça veut dire travailler. Servir, ça veut dire travailler. Alors, autrement dit, Dieu veut qu'on travaille pour lui et qu'on ne travaille plus pour Satan. Travailler, c'est accomplir une tâche, un travail. Dieu voulait qu'Israël le représente. Autrement dit, qu'Israël soit un exemple pour les autres nations autour. Et c'est la même chose qu'il nous a demandé à nous aujourd'hui. Même chose. Alors, la 9e plaie, ça a été les ténèbres. Et je vous ai décrit comment les ténèbres sont descendues sur nos nations jusqu'au point où maintenant c'est la pleine noirceur, la mort spirituelle, pour ainsi dire. On ne connaît plus Dieu dans nos nations, on ne veut plus en entendre parler, on veut vivre à part de lui. 9e plaie, les ténèbres. 10e plaie, la mort. Et on vit présentement dans un monde qui est dans les ténèbres, dans un monde qui est mort spirituellement, c'est-à-dire qui est sans la vie spirituelle, sans la vie de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans la connaissance de Dieu même. On rejette même la connaissance de Dieu. On ne veut plus entendre parler de la Bible de Dieu. C'est un état de choses. Et en même temps, c'est un état d'esprit généralisé dans nos sociétés modernes. C'est un état d'esprit. Dieu avait appelé les Israélites à sortir du péché, à sortir de l'esclavage. Ils avaient tellement souffert, quand il fallait qu'ils fassent des briques, puis qu'à un moment donné, il n'y avait plus la paille pour le faire. Il fallait qu'ils trouvent même la paille puis faire le même nombre de briques. Et ils étaient frappés, fouettés. Certains étaient sûrement mis à mort et tout ça. Ils vivaient dans un état horrible. Et lors de leur délivrance, vous pourrez aller voir dans Exode 14, quand ils sont sortis d'Égypte, hein, le soir où ils sont partis, la Bible dit qu'il y avait la main levée. Oui, enfin on est libre. Enfin on est libéré de Pharaon, de Satan et de l'esclavage. Est-ce que c'est pas comme ça que vous avez réagi le jour de votre baptême? Je sais que quand je suis sorti des eaux du baptême, j'avais cette joie intense d'avoir été libéré enfin de toute ma vie passée, puis de vouloir appartenir à Dieu totalement pour le reste de mes jours, quelles que soient les conditions. Est-ce que vous avez gardé cet enthousiasme-là du jour de votre baptême, du jour de votre appel aussi? Vous savez, on est au temps de la fin. On est dans un temps de grande séduction. On est dans un temps de très grande influence du monde autour. Parce que ce que je vous ai décrit de la société de ténèbres par rapport à la lumière de Dieu qu'il y a autour de nous maintenant, ça s'intensifie aussi. Et ça nous rejoint. Ça a une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Dr. Hay disait, c'est lui qui a été le premier évangéliste ordonné d'ailleurs par M. Herbert Armstrong. Dr. Herman Hay disait que l'Église de Dieu a malheureusement tendance à refléter l'atmosphère générale ou l'état d'esprit de la société où elle se trouve. Et ça a été un danger constant de l'Église à travers toute l'histoire. Et ce danger-là est encore plus grand maintenant parce que la société autour de nous est bâtie tellement puissamment avec toute la technologie moderne, le bombardement de ces fausses valeurs-là, que le danger est plus grand pour nous qu'elle l'était dans les premiers temps, d'être influencé par les fausses valeurs de cette société-là. Dieu dit à l'Église de Laodicée, et ça s'applique à la société laodicéenne dans laquelle nous vivons aussi. Dieu dit à Laodicée, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je répète, vous regarderez Apocalypse 3,
Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les gens de cette catégorie ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont aveugles et nus. Quand on est aveugle, on ne voit pas, hein? Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont aveugles et nus. Pourtant, regardez bien, pourtant, physiquement, si nous n'avons pas de vêtements sur nous, si nous sommes nus, physiquement, là, nous le savons, hein? C'est pas compliqué, c'est pas difficile à déterminer, nous le savons. Mais Laodicée ne le sait pas qu'elle est nue. Elle ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est aveugle. Quand on est aveugle, on ne voit pas. C'est intéressant, la Bible parle de nudité. Allez dans Genèse, on n'est pas loin, on est dans Exode. Allez dans Genèse, ça vaut la peine. La Bible parle de nudité et c'est intéressant de voir ce qui est arrivé à Adam et Ève avant et après qu'ils ont eu péché contre Dieu, qu'ils se sont rebellés contre Dieu, dans le fond qu'ils ont rejeté les voies de Dieu. Et quand vous regardez dans Genèse 2, c'est marqué qu'à la fin de Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Aucun problème. Ils étaient nus, aucun problème. Ils n'en avaient pas honte. Et il s'est passé d'autres choses après ça, qui a fait qu'ils ont changé, parce que Satan est venu, Satan leur a semé le doute, Satan les a poussés vers le péché, ils ont accepté de le faire, ils ont décidé par eux-mêmes de choisir ce qui était bien, ce qui était mal. Déjà, ils ouvraient la porte à cette société de noirceur, de rejet de Dieu, de ténèbres spirituelles, si vous voulez. Déjà, ils ont commencé à aller dans ce sens-là. Pourtant, la nudité entre un homme et une femme qui sont mariés, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Au contraire, Dieu dit que c'est bon. Et il décrit au début qu'avant qu'il pêche, il n'y avait pas honte d'être nu, absolument pas. C'est pas un problème, c'est même bien. Parfois, il y a quelques années, il y a des gens qui étaient trop pudiques, même entre époux, parce qu'il y avait eu une éducation déformée à ce sujet-là. Comme de quoi un mari et une femme ne pouvaient pas se voir nus ou ne devaient pas se mettre à nu un vis-à-vis l'autre, alors que c'est le contraire. C'est le contraire que Dieu nous montre dans la Bible. Entre époux seulement, parce que Dieu donne des directives claires dans sa Bible là-dessus. Je pense que ça vaut la peine qu'on passe en allant dans Lévitique. Gardez votre place dans Genèse, allons dans Lévitique. Lévitique, chapitre 18. Et ici, Dieu donne ses lois, ses commandements relatifs aux mœurs, comment se comporter, en particulier en famille. Et Dieu nous dit des choses bien précises aussi pour savoir comment faire. On sait que Dieu nous a bénis de faire l'homme et la femme comme ils sont et d'avoir la joie de pouvoir être ensemble nus et d'avoir des relations sexuelles, d'être bien ensemble. Et de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Mais entre époux. Mais voici ce que Dieu dit dans Lévitique 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Verset 6. « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Donc, il dit, dans la famille, vous ne voyez pas, vous ne cherchez pas à voir la nudité des autres. Verset 7. « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. » C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Et j'ai toujours fait attention à ça par rapport à mes parents, de jamais voir mes parents nus, ou jamais me placer dans une situation comme ça, ou quand j'avais à être dans une situation comme ça, je ne regardais pas et je faisais ce qu'il fallait pour ne pas voir la nudité de mes parents. Parce que c'est un commandement que Dieu nous donne. Et le commandement, ça s'applique à nous par rapport à nos parents, mais ça s'applique à nous par rapport à nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants nous voient nus. Et on ne doit pas se promener nus dans la maison avec les enfants. Dieu le défend. C'est un commandement que Dieu donne. C'est le même commandement ici, là. Si je n'ai pas le droit de regarder la nudité de mes parents, bien, mes enfants, ils en ont des parents, c'est moi les parents. C'est moi le père et la mère. Alors, je ne dois pas mettre mes enfants dans la condition où ils voient ma nudité ou la nudité de mon épouse. Alors ça, on a toujours mis ça en pratique, mon épouse et moi. D'ailleurs, on n'avait pas appris ces choses-là non plus. Jamais ça avait été montré dans nos familles de faire ces choses-là. Ils avaient la vérité à ce sujet-là. Alors, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Et vous pourrez aller voir Genèse 9. On est dans Genèse 3. Allez voir dans Genèse 9 ce qui est arrivé à Noé. Genèse 9, verset 20.
Noé commença à cultiver la terre, planta la vigne. Il but du vin et s'enivra, malheureusement. Et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il s'est mis nu. Il était chaud. Il était ivre. Il s'est mis nu. Cam, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Et regardez ce qu'il a fait. Au lieu de se détourner et de couvrir son père pour appliquer le commandement comme il faut, il est allé le rapporter à ses deux frères dehors. « Hey, les garçons, venez, notre père est nu, venez voir ça. » C'est un peu ça qui s'est passé ici. Alors, Sem et Japheth brirent le manteau. Eux connaissaient la loi de Dieu. Alors, ces deux frères, Sem et Japheth, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Pourquoi à reculons? Pour ne pas voir la nudité de leur père. Marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils en ont été bénis. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. » Et ainsi de suite. Alors voyez-vous, Dieu ne prend pas ça à la légère. Dieu nous donne des directives vraiment précises là-dessus, pour qu'on sache comment faire avec nos enfants, et comment faire avec nos parents. Alors, mais je reviens à ça au début. Il n'y a aucun problème de nudité entre un homme et sa femme, absolument pas. Mais Satan est venu, a créé le doute, les a fait pécher, ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et là, ils se sont sentis coupables. Avec raison, parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et là, ils ont essayé d'arranger les choses à leur façon. Quand on fait des choses de travers, on essaie de s'arranger à notre façon. Vous irez voir dans Genèse 3 et le verset 7, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Dans le fond, c'était plus qu'une nudité physique. C'était pas la nudité physique qui les dérangeait, là. C'est qu'ils étaient dépouillés devant Dieu d'avoir péché, de s'être détournés de lui. Il n'y avait plus de point d'ancrage, il n'y avait plus de... Ils s'étaient détournés de Dieu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Autrement dit, ils ont essayé d'arranger les choses à leur façon. Ils sont allés chercher des feuilles. Ils ont essayé de se mettre des feuilles pour se couvrir. Mais il y avait une grande leçon là-dedans. C'était des efforts humains qu'ils ont faits pour se couvrir. Mais c'était inutile. Genèse 3 et le verset 20. Regardez ce qui s'est passé après. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Verset 21, pardon. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Il a fallu que le Christ intervienne pour couvrir symboliquement leur culpabilité. Pas parce qu'ils étaient nus, mais ça symbolisait le péché, ça symbolisait le fait qu'ils s'étaient séparés de lui. Alors, le Christ les a couverts d'habits de peau. Maintenant, je fais une petite pause. Si le Christ a fait des habits de peau, où est-ce qu'il a pris la peau? Sur un animal. Sur un animal. Alors, il a fallu qu'il tue un animal, il a fallu qu'il y ait du sang de versé pour couvrir Adam et Ève. Voyez-vous? Et ça symbolisait la Pâque. Ça symbolisait que lui, le Christ, le créateur d'Adam et Ève, qui leur avait donné la vie, qui leur avait dit quoi faire pour être heureux avant qu'ils se détournent, ça voulait dire que c'est lui qui allait devoir devenir l'agneau de Dieu, donner sa vie pour couvrir leurs fautes, pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'ils soient délivrés. C'est fort, c'est puissant. Déjà, il y avait le symbole du baptême dans ce qu'on vient de voir ici. Avant d'avoir péché, Adam et Ève n'avaient pas honte. Quand ils ont eu péché, là, ils ont vu leur nudité spirituelle, dans le fond. Ils ont vu leur nudité spirituelle. Aujourd'hui, Laodicée est une société, c'est la société autour de nous, de façon générale. Et Laodicée, c'est aussi la dernière époque de l'Église, l'époque dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, les gens de Laodicée, que ce soit les gens de la société ou que ce soit des gens qui sont laodicéens, sont nus. Sont nus. Ils ont péché et ils pêchent, mais ils ne le voient pas. J'insiste, mais ils ne le voient pas et ils n'en ont pas honte. Ils ne le voient pas, pourquoi? Justement parce que le Christ dit dans Apocalypse 3, ils sont aveugles et nus. Ils sont dépouillés spirituellement, dans le fond, et ils sont aveugles, ils ne le voient pas, ils ne sont plus capables de le voir. Dans la société actuelle, on nous dit, regardez bien, puis ça va vous rappeler des choses qu'on entend régulièrement autour, qu'on voit dans les journaux. Dans la société actuelle, on nous dit qu'il faut accepter tous les comportements possibles.
que ce soit du côté sexuel ou autre, dans la question de boire, de manger ou quoi que ce soit, qu'il faut accepter tous les comportements possibles, qu'il n'y a aucun mal là-dedans, que c'est des choix de style de vie. C'est ça qu'on entend. On nous dit, et on invite même les gens à expérimenter toutes sortes d'activités sexuelles. Est-ce que ce n'est pas le cas? Même dans les écoles, on invite les jeunes, maintenant, à faire des expériences sexuelles les plus variées possibles, avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et on leur fournit des accessoires pour les soi-disant protéger des maladies ou des conséquences, ou ainsi de suite. On est rendu là, dans cette étape de ténèbres spirituelles. Et il n'y a plus de honte. On annonce ça à la télévision. On annonce des programmes gouvernementaux pour fournir ce qu'il faut de ce côté-là. On n'a plus honte de ça. C'est ce qui se pratique, c'est ce qui se fait. Les gens commettent la fornication, couchent avec n'importe qui, n'importe quand. On va dire comme M. Tyler, comme des lapins. C'est un peu la même chose. Les gens vivent ensemble sans se marier. Sans se marier. Aujourd'hui, c'est presque l'exception, ceux qui se marient. C'est le contraire de ce que c'était. Les gens vivent dans l'adultère, ont un conjoint et ont des relations à côté. Même les, entre guillemets, experts conseillent parfois aux couples qui ont des problèmes de couple de faire des expériences avec d'autres sur le plan sexuel, que ça va aider à leur couple. Aider à leur couple? Aider à leur couple? On appelle ça des experts. C'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui induisent au mal. C'est des gens qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Il n'y a plus aucune honte. C'est partout. C'est à la radio, publication, télévision, cinéma, Internet. Et le monde déclare dans tout ça, le péché, ça n'existe pas. C'est des vieilles affaires anciennes. Voyons donc, on est en 2011. Arrivé au temps moderne, vous êtes à l'ancienne, vous pensez qu'il y a encore des péchés, vous êtes malade. Il n'y a plus aucune honte à faire ce qu'on fait. La Bible dit très bien, je n'ai pas le verset par cœur, mais Dieu dit, ils ne rougiront même plus de ce qu'ils font. Donc, au contraire, ils s'en vantent. Parfois, ils s'en vantent, on l'entend, on le voit. Et nous, dans l'Église, on est entouré de ça, bombardé de tout ça, chaque jour, partout, constamment, puis de plus en plus fort, vous le savez, de plus en plus fort. Nous devons bien faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est bon, entre ce qui est mauvais, entre ce qui est vrai, entre ce qui est erroné, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et parfois, on n'arrive pas à voir la différence tellement ces influences du monde sont constantes, sont partout. Je vous dis, même les gens dans l'Église, nous, on doit faire attention. Membres et ministres comme tels, parce qu'on est dans ce bassin de société-là avec ces influences extrêmement puissantes. Écoutez, je vous donne un exemple, ce ne sera pas difficile à comprendre. Il y a des gens qui fument encore, pas dans l'Église, mais dans le monde. Et les experts nous disent que ceux qui vivent près de ces gens-là, dans les maisons, sont intoxiqués, même s'ils ne fument pas, par ce qu'on appelle la fumée secondaire. Est-ce le cas ou non? C'est vrai, hein? Et quand vous allez dans un endroit où les gens fument, parfois vous avez la gorge irritée, vous vous sentez mal, des fois vous avez des étourdissements, parce que sans le vouloir, vous fumez. Vous respirez la fumée qu'il y a dans l'air. Vous êtes intoxiqué par la fumée secondaire. Et si vous restez là assez longtemps, vous pouvez en être malade. OK? Bon, c'est ça qui se passe. C'est exactement la même chose dans nos sociétés modernes actuelles. Sans le savoir, nous sommes intoxiqués par tout ce qu'il y a autour, qui pénètre par nos yeux, par nos oreilles. C'est pour ça qu'il faut constamment rejeter tout ce qui peut nous conduire à ces choses-là, rester en dehors de ça, fermer le poste de télévision, changer de station, changer de sorte de musique, changer de conversation, changer de tout ce que vous voulez pour ne plus nous laisser influencer par ça. Sans ça, on ne s'en rend même pas compte et on devient nous aussi intoxiqués et au risque de même ne plus le voir. Et même croire qu'il nous faut avoir certaines choses et qu'il nous faut faire certaines choses. Sans ça, on ne sera pas heureux, on ne sera pas tout à fait content parce qu'on les a eus depuis longtemps et les autres font ça et les autres font pire que moi. Donc, comme je fais moins pire qu'eux, je dois être bon. Non, je suis mauvais si je ne fais pas les choses que Dieu me dit de faire. Je me suis laissé intoxiquer et je me suis bercé d'illusions en me faisant croire que parce que je faisais moins grave fautes que d'autres, que mes fautes étant moins graves, que Dieu va les accepter. Non, Dieu ne les acceptera pas. Avec Dieu, comme M. Appartient nous expliquait si souvent, c'est tout ou rien. On est appelé pour servir Dieu. Et le besoin essentiel, c'est un besoin d'humilité. Si humainement ou sur le plan humain, on pense être quelque chose,
on pense être bon, on pense être capable, on pense être puissant, on pense être important, Dieu ne pourra pas se servir de nous. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et ça, c'est la base de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est de reconnaître qu'on n'est rien, de reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour toute chose, de reconnaître que je peux encore être intoxiqué. Montre-moi, Dieu, ce que j'ai à changer. Donne-moi la force de le faire. Tout seul, je ne suis pas capable. Là, Dieu peut faire quelque chose avec moi. Et maintenant, et pour le monde à venir. Regardez le cas de Joseph, par exemple. Je vous donne rapidement. Joseph, c'était une belle bénédiction pour son père. Il était le 11e des 12 enfants de Jacob. Il était très, très aimé de son père. Hein? Son père, c'est à lui qui a donné la belle tunique de toutes les couleurs. Et son père a dit, va pas travailler dans le champ. Reste à la maison, reste avec moi. Alors, il était bien, il était couvé par son père, il avait la belle tunique. En plus de ça, Dieu lui a donné d'avoir des songes. Il a vu des étoiles, 11 étoiles qui se prosternaient devant son étoile à lui. Il a vu 11 gerbes dans le champ qui se prosternaient devant sa gerbe à lui. Alors, Dieu lui laissait entrevoir des choses qui allaient arriver dans le futur. Mais là, Joseph n'a pas été sans trouver que ça avait du bon sens, puis qu'il devenait quelqu'un peut-être d'important aux yeux de Dieu, donc à ses propres yeux aussi. Et Joseph s'est laissé emporter par l'orgueil. Il s'est bien senti, il dit, Dieu œuvre avec moi. J'ai donc une certaine importance. J'ai donc une certaine importance. Non, nous n'avons aucune importance, sinon celle que Dieu va nous donner si nous sommes humbles, si nous le reconnaissons en toutes choses. Alors, Joseph était un peu orgueilleux. Alors, dans le fond, je résume l'histoire. Ce que Dieu a dit à Joseph, j'ai un travail important pour toi. Je vais t'utiliser. Mais avant, avant que je puisse t'utiliser, il va falloir que tu te débarrasses de quelque chose. Il y a quelque chose que tu as dans toi là, qu'il faut qu'il s'en aille. Ta vanité et ton orgueil, il va falloir que ça parte. Alors, Joseph a passé plusieurs années à apprendre la leçon. Ça a commencé par ses frères qui l'ont jeté dans le puits, vous savez. À partir de là, ils l'ont vendu aux Madianites. Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. D'un coup, ça s'est mis à aller un petit peu mieux. Va à la maison de Potiphar, arrive ce qui est arrivé, en prison. Ça a duré peut-être une dizaine d'années avant que les choses changent. Il a eu le temps de penser, il a eu le temps de réfléchir. Moi qui me pensais si important, Dieu m'avait donné des songes, Dieu m'avait donné une vision des choses qui s'en venaient, me voilà rendu dans cette circonstance-là, ça fait des années. Voyez-vous, il fallait que Dieu lui montre une leçon. Et après qu'il a appris la leçon, là, il est devenu très puissant, mais par la puissance de Dieu. Et il le reconnaissait. Même chose pour Moïse. Écoutez, Moïse était le deuxième en Égypte. Pharaon, après ça, c'était lui. Si Pharaon serait décédé, il serait devenu Pharaon. Il serait devenu chef de la plus grande puissance militaire de l'Égypte, du monde à ce moment-là. OK? Donc, très important. Sûrement important à ses yeux aussi. Moïse était un homme puissant. On dit qu'il était un guerrier redoutable. C'était un général de l'armée. Alors, Dieu lui a dit la même chose, dans le fond. Il a dit, avant que je puisse t'utiliser, Moïse, et que tu aies de la valeur pour moi, il va d'abord te falloir réaliser une chose. Que tu es rien. OK, on peut s'entendre là-dessus, là. Je vais te montrer, Moïse, que tu n'es rien. Quand tu vas réaliser que tu n'es rien, là, on va commencer à bâtir là-dessus. Je vais te donner de devenir quelqu'un, mais quelqu'un de reconnaissant et quelqu'un d'humble à ce moment-là. Vous savez ce qui est arrivé? Moïse a dû fuir l'Égypte parce que Pharaon courait après lui. Il a été combien de temps? Un test. 40 ans. Dans le désert à garder les moutons. Il a eu le temps de penser, puis il a eu le temps de réaliser plein de choses, avant que Dieu mette sur ses épaules la responsabilité de guider son peuple. Alors, c'est pour ça que Paul dit, voyez votre appel, là. Voyez comment c'est important, puis faites attention de ne pas être orgueilleux ou vaniteux par rapport à ça. Nous n'avons aucune vanité ou orgueil à avoir. Tout vient de Dieu. Ce qu'on a à avoir, c'est la reconnaissance, puis la supplication de dire, donne-moi de t'aimer, de faire ta volonté. Paul dit, voyez votre appel. Parce qu'il y a un danger inhérent à notre appel. C'est de commencer à se dire, j'ai toute cette connaissance-là que Dieu m'a donnée. C'est pas tout le monde qui connaît ça, hein, le plan de Dieu, puis les vraies fêtes de Dieu, puis qui a la chance de les observer. Donc, je suis quelqu'un. Je suis vraiment quelqu'un. Et j'ai eu des rêves, comme Joseph. J'ai eu des rêves. Mais oui, vous les avez eus, ces rêves-là. Et moi aussi, je les ai eus. Comment? Par la Bible. Parce que Dieu nous a montré dans la Bible que nous allons devenir des rois et des enseignants dans le monde à venir sous le Christ pour administrer les nations, pour établir la gouvernance de toute la terre. Ça naît des rêves que Dieu nous a donnés de voir clairement dans notre tête, dans notre esprit. Il nous les a donnés, les rêves. Alors on peut dire, j'ai eu ces rêves de devenir un roi dans le gouvernement de Dieu, d'avoir la vie éternelle. Je comprends la Bible. À cause de ces révélations, on peut se sentir important. Et c'est intéressant parce que M. Tyler dit, faites attention à ça. Faites attention à ça. Parce que l'adversaire, le lion rugissant,
lui, il essaie d'utiliser toutes les fissures possibles dans notre caractère qui ne sont pas encore parfaites, toutes les faiblesses qu'on peut avoir pour nous éloigner de Dieu puis nous amener à pécher. Si j'ai une faiblesse de ce côté-là et que je me pense important parce que Dieu m'a appelé, parce que j'ai ces connaissances-là, je suis en train de faire fausse route. Je suis en train de m'éloigner du vrai Dieu. Il faut rester humble, ne pas s'exalter, d'être spéciaux pour Dieu. Bien sûr, on est spécial pour lui, mais on est spécial dans la mesure où on se soumet totalement à sa volonté. Et là, Dieu dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, et je vais l'amener à terme. Et plus il va chercher à faire ma volonté, plus je vais l'aider. Écoutez, Christ est mort pour toute l'humanité, pas juste pour vous ou pour moi, ou pour ceux qui ont appelé maintenant. Je suis un serviteur de Jésus-Christ, j'ai été appelé à servir, à le servir. Écoutez, regardez le cas de l'apôtre Paul, c'est la même chose. Paul était très intelligent, très éduqué, parlait plusieurs langues, c'était un des pharisiens les plus importants de son époque, très respecté. Dieu a choisi de l'appeler et de l'utiliser. Mais, regardez son histoire, c'était impossible que Dieu l'utilise dans l'état d'esprit où Paul était. Il est tombé en bas de son cheval, il est devenu aveugle, il a appris de la façon difficile, il a vu qu'il y avait un Dieu dans les cieux qui est tout-puissant, et il a dit à Dieu, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et à un moment donné, vous irez voir dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 9, même Paul était malade, 3 fois il a été oint. On ne sait pas au juste c'est quoi sa maladie, ça pouvait être les yeux, mais je ne suis pas sûr. 3 fois il a demandé à Dieu d'être guéri, et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Dans ton cas, Paul, je ne veux pas que tu t'enfles d'orgueil. Alors, il l'a gardé dans l'humilité d'une maladie ou d'une déficience physique pendant tout le reste de sa vie, pour que Paul ne s'enfle pas d'orgueil, mais qu'il sache que toute chose vient de Dieu. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul écrit, « Dieu m'a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut reconnaître que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Dieu pour toute chose. Il faut laisser le Christ vivre en nous, développer sa mentalité, son caractère. Nous sommes appelés à sortir de Babylone moderne pour apprendre à servir Dieu, vraiment, de tout notre cœur. Servir là où nous sommes, dans les conditions où nous sommes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, quelle que soit notre situation financière, notre situation familiale ou autre. Dieu nous a appelés pour le servir, quelles que soient les conditions. Vous savez, Noé a prêché pendant 100 ans. Et M. Tyler a terminé son sermon avec ça, ça m'a vraiment frappé. Noé a prêché pendant 100 ans. Combien, donnez-moi une réponse rapide, combien de personnes ont été converties à partir de sa prédication? 0. Personne. Ils ont été 8 seulement sur le bateau, lui, ses fils et ses brus, tout simplement, et lui et son épouse. Il a prêché pourtant pendant 100 ans. Mais sachez que les gens qui l'avaient entendu, et ça fait partie de notre mission en tant que ceux qui soutiennent l'Église par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes, par l'exemple qu'on fait autour de nous, sachez que les gens qui l'avaient entendu avant de se noyer ont réalisé qu'il avait dit vrai avant de mourir. Quand ils ont été dans l'eau, que ça n'a pas arrêté de monter, ils ont eu le temps de penser, le vieux monsieur qui nous parlait depuis si longtemps, qu'on a maltraité, qu'on a méprisé, qu'on a ridiculisé, qu'on a mis en chanson en prenant un coup, en prenant un verre, puis en célébrant, selon notre société, ce vieux monsieur-là avait raison. La même chose pour M. Armstrong. Mais les gens, à ce moment-là, ont réalisé ça lorsqu'ils sont morts dans le déluge. Et quand ils vont revivre, parce qu'ils vont être ramenés à la vie, ils vont avoir leur chance, ils n'étaient pas encore appelés. Quand ils vont revenir à la vie au moment du jugement du grand trône blanc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, ils vont réaliser qu'ils sont vivants. Mais la dernière pensée qui leur est venue quand ils étaient dans l'eau en train de se noyer, c'était Noé avait raison. Alors, ce qu'ils vont dire à ce moment-là, où est Noé? On veut revoir cet homme-là, qui nous explique en détail c'est qui le grand Dieu dont il nous parlait à l'époque et qui a accompli exactement selon l'avertissement qu'il nous avait donné en disant changez, cessez de pratiquer le mal, vivez selon mes voies, puis vous allez être épargnés, sinon vous allez mourir. Et nous sommes morts, nous avons souffert à cause de nos fautes. Où est Noé qui nous explique qui est ce grand Dieu? On veut suivre ses voies. Et pour Noé, ça va être, dans un sens, le couronnement de
son grand travail de 100 ans. Imaginez-vous la joie de cet homme-là. Il va les revoir, là, ceux qui étaient autour du bateau et qui criaient sans doute. Là. Il va les revoir, ces gens-là, puis il va pouvoir leur expliquer la vérité. C'est la même chose pour nous autres. Les gens ne comprennent pas autour de nous. Beaucoup dans nos familles, de nos amis, de nos voisins. Mais il faut continuer, il faut terminer. Parce qu'un jour, ils vont dire, où est un tel? Où est monsieur un tel, madame une telle? Ils étaient différents, mais ils savaient des choses. Je veux qu'ils me disent la vérité. On a un appel qui est merveilleux. Le fruit de nos efforts va paraître plus tard beaucoup plus, lors de la délivrance du monde entier. Nous avons été appelés, et c'est merveilleux, avec des promesses extraordinaires, pour servir, pour travailler pour Dieu.